Dubaï, mercredi, Roger Federer dispute son deuxième tour face à Fernando Verdasco, gaucher de son état. Si le Suisse assure avoir eu des soucis avec les gauchers durant son adolescence, cette époque est largement révolue. Si l'on met Rafael Nadal de côté, évidemment. Roger Federer n'a pas peur de grand-chose. Il a passé l'âge. À 38 ans bien tassé, le Suisse n'est même plus effrayé par les gauchers. C'est dire. Si le plus célèbre d'entre eux, un certain Rafael Nadal, est son plus grand rival et lui a joué quelques tours dans sa carrière, Roger marche à la sérénité. Il faut dire, aussi, que le Sharapa se trouve de l'autre côté de la planète cette semaine, à Acapulco précisément. Rafa Pala, Federer n'a pas été abandonné pour autant par les confrères gauchers de l'Espagnol puisqu'il en croisera un mercredi, en la personne de Fernando Verdasco. Je n'ai plus peur des gauchers, comme c'était le cas lors de mon adolescence, a-t-il confié après avoir battu Philippe Kohlschreiber, lundi. Je pense que c'est parce que j'ai été capable d'améliorer mon jeu. Après, chaque adversaire essaie de jouer sur vos faiblesses afin de vous faire déjouer. Ça ne changera pas avec Verdasco. J'ai déjà joué quelques gauchers par le passé, a-t-il ajouté. Et j'ai toujours pensé qu'il était surtout difficile d'affronter les gros serveurs gauchers parce que leur point fort va droit sur vos faiblesses. Et vos points forts, eux, vont droit sur. Je ne sais pas trop. Pour un joueur qui joue ses revers à une main, j'ai un excellent bilan face à eux. Tous, sauf un, Rafael Nadal. Le 7e race de l'histoire. Pourquoi? Ça a autant à voir avec le profil et le talent du taureau de Manacor qu'avec sa main gauche. Ce que Federer confirme aisément, c'est à cause du niveau de jeu qu'il est capable d'atteindre. Et ce que Matt Wilander nous détaillait il y a quelques mois. Federer-Nadal, du point de vue de l'incompatibilité tactique, c'est un des pires match-ups de tous les temps. Federer a une toute petite lacune technique, parce qu'il ne possède pas ce grand revers au-dessus de l'épaule qui aurait pu lui permettre de contrer Nadal sur terre. Mais ce tout petit déficit a engendré un problème tactique insurmontable. Rafael Nadal mène 23-15 dans leur duel. Ce qui explique pourquoi, dans l'ère Open, le Suisse au 20 titres du Grand Chelem ne présente que le 7e meilleur ratio victoire-défaite face aux gauchers, avec 77,6% de réussite, 125 victoires et 36 défaites, alors que son bilan global en carrière est de 81,9% de victoires, 1183, 261. Si l'on retire les francs cuir en compte que Federer a disputé face à Nadal, qui, pour l'anecdote, est le joueur avec le meilleur bilan face au gaucher, 86,5% de réussite, son ratio décolle à 89,4% de victoire, 110 succès et 13 revers. Conclusion, le Balois n'a pas trop de soucis quand il s'agit de résoudre les problèmes posés par les gauchers, s'il ne s'appelle pas Raphaël et que cela se passe ailleurs que sur terre battue. Et Verdasco dans tout ça? Federer mène 6-0 face à lui. Quand on vous dit que Roger ne craint pas les gauchers,